Et bien le bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle gazette et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end on a eu le droit à 3 WCQ, un Lyon, un Angers et un Jumet. Du coup on va les faire dans l'ordre chronologique, je vous emmène avec moi pour faire le petit récap de tout ce qui s'est passé compétitivement parlant sur Yu-Gi-Oh ce week-end, on est parti. On va commencer avec le WCQ de Lyon, qui a réuni 357 joueurs au total. Le WCQ, il était organisé par la boutique du Coin des Barons de Lyon, et il était casté par Volt et Barcode. Et le moins qu'on puisse dire sur ce tournoi, c'est qu'il suit la tendance de ce qu'on voit depuis quelques semaines déjà. 6 variantes de Snake Eyes en top, un Branded en top. Alors, on va prendre le temps de s'arrêter sur une des variantes, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, et qui a été pondu par une équipe qui nous sort que des variantes peu conventionnelles de ce deck. Et ouais, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines on avait pu voir une variante Snake Eyes et Volzar. Elle nous était proposée par Sébastien Ma, et aujourd'hui on se retrouve avec un de ses mates, à savoir Nicolas Lacorne. Alors Nicolas, pour ceux qui le connaissent pas très bien, n'hésitez pas à aller dans l'onglet playlist de la chaîne, il y a une émission de 3 heures qui lui est dédiée, vous comprendrez quel genre de joueur il est et pourquoi c'est un des plus gros joueurs de la scène française. Et là, on le retrouvait à Jumet avec une variante Runic Snake Eyes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, la TFL, ils sont en forme. Ils enchaînent les tops avec différents joueurs. Leurs joueurs, ils n'ont pas fini de faire parler d'eux, notamment dans cette vidéo, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Bon, faut qu'on parle d'un truc qui va pas faire plaisir à tout le monde maintenant. On revoit de plus en plus de Flunder en top. Ils sont en train de revenir en force sur le devant de la scène. Et notamment, une fois de plus, avec quelqu'un qu'on a vu la semaine dernière dans son top à Besançon, à savoir Jérémy. Jérémy qui, cette semaine, gagne le WCQ de Lyon avec son Flunder. Alors, Jérémy, pour ceux qui ne le connaissent pas, il appartient à une équipe suisse qui s'appelle la Gym. Il a notamment sorti sa deck profile dans lequel il explique ses moves, les choix qu'il a pu faire, et tout ce qui est lié à son tournoi. Donc vous retrouverez tout ça en description. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il est gentiment en train de rentrer dans une série de top avec son Flunder. Est-ce que ça continuera? Est-ce qu'on le reverra dans les prochains épisodes? Ça, l'avenir nous le dira. On verra bien. Et voilà ce qui conclut le WCQ de Lyon. Alors, on va pas perdre de temps parce qu'on a encore pas mal de trucs à gérer. Et là, on va partir du côté de la Belgique, plus précisément à Jumet. Et je suis trop content de vous parler de cet event parce que, premièrement, déjà, c'est le plus gros event jamais organisé en Belgique. Il a réuni 342 joueurs. Alors, pour vous situer, cette année au National Belge, il y avait environ 250 joueurs. Donc ça met pas loin d'une centaine de joueurs à cet event et vraiment je suis trop content pour eux. Bravo pour ça, maintenez le cap les amis belges, vous tenez le bon bout. Bon, maintenant on va parler de la partie qui nous intéresse le plus sur Jumet, à savoir son top. Et encore une fois, on se rend compte que SE est en train de dominer la méta avec sa version pure et les différentes variantes. On va prendre quelques instants pour s'arrêter sur un des pilotes de stop, à savoir Gabriel Huard. Parce que je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais on n'avait pas fini d'entendre parler de la TFL. Et où je suis trop content sur ce week-end, c'est qu'on revoit deux noms qu'on n'avait pas vus depuis un moment, à savoir Gabriel et Nicolas, qui sont en top. L'équipe est en train d'accumuler énormément de points sur les dernières semaines puisque leurs joueurs sont en grande forme. Je pense notamment à Raphaël et Seb qui sont des guerriers qui parcourent toute la France en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir de les revoir au top niveau, eux et leur équipe. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Techniquement, leur deck profile devrait sortir dans les jours, heures qui viennent en fonction du moment où c'est fait. Ça se trouve c'est déjà même sorti, donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit clic et à leur donner de la force. Bon, pour la suite de stop, vous me voyez venir un peu avec mes gros sabots, mais on va parler des deux Flunder qui sont en top. Et notamment celui de Benjamin, de la team Robina. C'est le deuxième nom de la team Moké Moké, parce que l'esprit des oiseaux va très très bien à leur équipe, avec un super capitaine qui est connu pour ses meilleurs Normal Robina et Fée. Benjamin qui nous sort un super event et qui arrive à la 6ème place de ce tournoi. Alors, normalement, leur deck profile va pas tarder à sortir. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. De toute façon, on va faire plus simple. Mais partez du principe que si un joueur appartient à une équipe, vous retrouverez toutes les équipes en description de cette vidéo. Je vais arrêter de le répéter parce que ça va commencer à devenir redondant. Et sans plus tarder, on va commencer à parler du dernier WCQ de cette semaine.
le WCQ d'Angers qui était organisé par la boutique qui a dans son staff la chocolatine la plus douce de France, à savoir Ludo Trotter. Le WCQ, il a réuni 266 joueurs et il faut absolument qu'on parle de ce tournoi. Et ouais, parce que si on retire de l'équation les 6 Snake Eyes variantes qui étaient dans le top, on se retrouve avec 2 ovnis. Mais quand je vous dis des ovnis, on n'est pas sur des trucs que vous pouvez deviner. À savoir, on parle d'un Dinomorphia et d'un Rescue Ace. Bon, on va crever l'abcès tout de suite. J'ai aucune info à vous apporter sur le deck Dinomorphia. De 1 parce que je connais pas le deck, de 2 parce que je ne sais pas comment il est arrivé là, et de 3 parce que il y a rien sur les réseaux. Au moment où je recorde cette vidéo, j'ai absolument rien trouvé de sa deck profile. Alors, on n'est que mardi au moment où je tourne ça, donc attendez quelques jours, vous la verrez sûrement arriver sur YouTube. En attendant, on va parler de quelque chose sur lequel je peux parler, à savoir le deck Rescue Ace. Pour ce qui est du Rescue, quelque part je suis étonné, ça serait vous mentir de dire que je ne suis pas étonné de voir un Rescue arriver là dans cette méta, mais d'une autre, pas tant que ça, parce que le pilote en question c'est Clément, et Clément, on l'a vu cette année au Wanted, c'est lui qui avait fait top 8 notamment, et qui avait assassiné notre pyro national d'une magnifique Spooky en live. On te retient pour ça, mais t'inquiète pas, vu que t'es le plus beau, on t'a pardonné. Au niveau du deck en question, la deck profile n'est pas encore sortie au moment où je tourne ça, mais ça arrivera sur la chaîne de la Team Ooze, il vous expliquera tout ça, ça a déjà débattu un petit peu sur Twitter, donc ça devrait arriver prochainement. Du coup, est-ce qu'on est en droit de se demander, est-ce que le deck a encore une chance d'exister dans le format? C'est une histoire à suivre, et voilà ce qui met fin à ce report pour cette semaine. Alors, on a pu voir des choses qu'on avait l'habitude de voir, d'autres beaucoup moins, des belles épices proposées par les joueurs cette semaine. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, si le joueur appartient à une équipe, vous retrouverez forcément l'équipe en description de cette vidéo pour les différentes deck profiles ou explications sur les decks. Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force, mettez des likes et des abonnements sur les différentes chaînes. Je vous jure que ça aide à faire du contenu, et plus il y a de contenu, plus il y a de data pour vous aider à construire vos decks, surtout quand c'est proposé par des équipes avec des joueurs de talent comme on peut avoir en ce moment dans le paysage francophone. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, et on se dit à une prochaine. Allez, peace.